Salut les Golden Parachutes. Salut. Bonsoir. Donc vous êtes à Moonstock bien évidemment ce soir et vous allez monter sur scène d'ici une heure et demie à peu près. Ouais, c'est ça. En gros. Oui. Golden Parachute, ça vient d'où? C'est quoi ce nom? Golden Parachute, c'est un nom qu'on a trouvé parce qu'on était fan du groupe Gold et on s'est dit tiens, on va rajouter un parachute pour pas faire comme Gold en fait. Voilà. On s'est dit que c'était pas mal. Capitaine abandonné, tout ça, c'est un peu. C'est votre trip. Tout le côté pirate hein, du projet. Hein, voilà. C'est un peu le truc de départ. Voilà. Bon, l'aventure a commencé à 2 en 2012, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, vous êtes 7. La progression, elle s'est faite comment? Vous vous êtes rencontrés? Vous avez cherché? Ouais, la progression, ils étaient deux, il y avait Dorian dans les deux. L'autre, il est pas là, il mange des moules frites. Et puis il fait la sieste en même temps. Ouais, aussi. Et après, à force de rencontres, notamment dans un bar-concert qui fait des scènes jam qui s'appelle le Chat qui pêche à Bordeaux, et ils ont commencé à rencontrer des musiciens, on a commencé à se structurer en association pour faire d'autres projets. Et au final, aujourd'hui on est 7, mais c'est à force de rencontres et d'envie de leur part aussi au départ d'avoir un groupe plus nombreux parce que plus festif, quoi. C'est difficile d'être à 7. Qui commande en fait? C'est ça le. Eh bien, nous avons, je dirais Marion a quand même cet esprit un peu de coordinatrice, qui chapeaute un peu tout ça. C'est la flûtiste. C'est la seule fille du groupe. C'est la seule fille du groupe. Ah, d'où la. Et puis nous on est un petit peu les garçons immatures, nous allons dire. Non, bon voilà. Puis ça dépend des sujets en fait, il y en a qui sont plus responsables de la communication, de la création musicale, il y en a qui sont plus responsables des structures qu'on met en place pour le décor de scène. On se répartit un peu les tâches aussi, il n'y a pas vraiment de hiérarchie je crois. Hein. Donc vous avez sorti un album qui s'appelle L'Enfer c'est la Terre, ça promet. Oui. Alors pourquoi ce titre et puis qu'est-ce que l'album raconte quelque part? L'Enfer c'est la Terre, c'est un peu le prolongement de nos vies, en tout cas de la vie de mon colocataire Paulin et moi-même qui ont créé le groupe. À la base, L'Enfer c'est la Terre, c'est un peu la métaphore d'un peu du projet inachevé de nos vies, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on est là, on a énormément de volonté, mais on n'arrive pas à se structurer ni à faire ce qu'on arrive à faire en fait. On s'est cherché extrêmement longtemps et à trouver une identité. Et L'Enfer c'est la Terre, c'est un peu ça, c'est un peu des personnages fictifs qui cherchent leur identité et qui se recherchent à travers un voyage en mer. Et ils se retrouvent dans plein de contrées différentes. Et ils essaient de se structurer comme ça et d'essayer de trouver un peu leur vous avez quand même réussi à vous structurer, vous avez quand même sorti un album? Oui. Hein, donc et un EP, La Malédiction de l'Opi Combière. C'est vrai. Oui. Et un autre EP qu'on a sorti en 2018. Donc ça fait 3 CD. Vous ne faites que ça ou vous avez d'autres activités? On est à 7 depuis 1 an maintenant. En août ça fera 1 an. Et le projet a bien démarré parce qu'on a plus de 28 dates cet été jusqu'en septembre un peu partout en France et un peu en Belgique et en Suisse. Donc pour nous c'est un bon plan d'arriver. On commence juste un peu notre carrière en fait. Voilà, avec ce projet là quoi. Et donc moi par exemple c'est mon boulot, mais il y en a d'autres, ça va le devenir. Le projet du groupe c'est effectivement de rendre tout le monde intermittent quoi. Et juste pour information, on a aussi une boîte de production où on signe en septembre qui va aussi nous aider à passer justement le cap de ce professionnalisme-là. Donc, ah oui, donc c'est important. Donc voilà, ça devient du concret. Ouais. Là, ça avance bien, c'est cool. On est content. Donc là, vous allez finir le festival. Oui. C'est toujours plus difficile de le commencer ou de le finir le festival?
Enfin, un festival. Ouais, parce que- ça dépend de l'heure. Le finir à 2h du matin, c'est assez difficile parce qu'il faut être encore réveillé. Mais le commencer à 17 ou 18h, il n'y a encore personne, tout le monde mange. C'est aussi difficile. Je dirais que 23h, c'est un bon C'est horaire. bien. Il va y Ouais. avoir du monde. C'est Les gens votre heure. auront un peu digéré, donc ils seront prêts à sauter quand on leur dira de sauter. À se mettre des castagnes quand on leur dira de se mettre des castagnes. Il y aura du sang dans la fosse, je pense. Mais du bon, hein. Du sang doux. Et ce sera beau. Ouais, on aime bien ces horaires-là, nous, pour le coup. Ça vous on met est bien, assez, ouais. on est assez friands de ça, ouais. Très bien, merci les Golden Parachutes. Merci Merci à vous. Bon concert. Merci.